à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans ce magnifique théâtre Les Quinconces. Nous sommes à Vals-les-Bains où nous allons aller à la rencontre d'ici quelques minutes de trois magnifiques artistes, de trois clowns. C'est la compagnie Les Nouveau-Nés pour un spectacle trio qui se jouera ici même dans ce théâtre. Alors, c'est Sortie d'artistes, vous êtes bien sur TV07, réalisé par Guillaume Sartre. On se retrouve d'ici quelques instants. Comment justement est né Trio? On était à la Cascade. Donc la Cascade, rappelons-le, Alors la qui se Cascade, trouve à pôle Bourg-Saint-Andéol. national des arts du cirque, à Voilà. Bourg-Saint-Andéol. Voilà. Donc, Et on a travaillé là-bas avec Gabriel en 2010 dans un stage d'Alain Gautret, un stage qui s'appelait Clown et écriture, qui durait un mois. Et à la fin, on a écrit un trio avec Gabriel, avec une troisième personne qui était une fille. Et Alain, il a vu notre prestation et il a dit, ça sera intéressant si moi je jouerai la fille. Ça a pris quand même 6 ans avant qu'on a pu vraiment se réunir. Parce qu'on est tous très occupés et on a fait de petites résidences dans ces 6 ans. Et il y a un an à peu près, on était ici et très peu de temps après, Gabriel est venu de l'Argentine et on a commencé la création à la Cascade. d'accord. Alors à qui s'adresse on va dire ce spectacle? Alors, le spectacle, c'est un spectacle clownesque, un spectacle d'humour où on essaye de faire notre recherche. Ça veut dire on est des artistes et on cherche à raconter les choses comme on nous plaît les raconter. Mais on a un amour énorme pour le public. Alors ce spectacle, c'est pour le public et pas pour un secteur du Ah, c'est public. clair. Ça veut dire que les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes plus âgées, les gens du casino, tous peuvent voir ce spectacle et avoir le plaisir, et même les intellectuels, parce que derrière ce côté apparemment très populaire, que c'est un spectacle vraiment très populaire, il y a un côté assez étrange, fou de ce qu'on raconte. Peut-être c'est un spectacle qui a une base très classique, où les rapports d'autorité et folie sur casser les règles. Mais derrière ça, aussi, il parle beaucoup, je pense, de quelque chose sur l'amitié, quelque chose qu'il y a sur ces trois clowns éternels, non, dans l'histoire, et que c'est nous, mais aussi ça peut être plein de clowns. Je pense que c'est un grand hommage à des trios clownesques qu'il y a dans l'histoire de France, d'Europe, peut-être dans d'autres pays. Alors justement, pour parler de clown, comment devient-on clown? Est-ce que est-ce que nous sommes tous des clowns? Est-ce que l'on devient clown? Comment ça naît? Alors à partir du moment où on est humain, on est assez potentiellement clownesque, c'est-à-dire on est imparfait au sens et en même temps on rêve de la perfection. L'homme il veut toujours aller un peu plus haut que ce qui est prévu, et je crois que le clown il est dans ce décalage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a plus d'ambition que de possibilités. Une forme de Alors, naïveté? une naïveté totale. Après, je pense que, est-ce qu'on est clown du verbe naître? Je Oui. pense que il y a des gens qui ont des natures comiques, qui ont des natures clownesques. Après, moi, je défends quand même le clown comme un métier. Et moi, je peux pas dire qu'on est clown parce que je suis pas sûr d'être né clown. Par contre, je suis sûr que j'ai croisé des gens sur mon chemin qui m'ont appris ce métier. Et ensuite, est-ce qu'on est musicien? Je crois que, ou est-ce qu'on est danseur? Je crois il y a toujours Mhm. le supplément d'âme ou le talent. Mais moi, je crois que c'est avant tout un travail. Après, qui ne correspond pas, comme
tous les arts ne correspondent pas, tout le monde n'y arrive pas. Et l'intéressant sur les clowns à cette époque-là, à différence de l'ancienne époque, qu'avant les clowns c'était vraiment des gens élus. C'était très difficile d'arriver au métier de clown. Même les clowns ne te permettaient pas. Dans les cirques, n'importe qui ne pouvait pas être clown. Ça veut dire c'était très très fermé les cercles. Et depuis 30 ans, les clowns, ça a, comment dire, envahi tous les secteurs amateurs, les secteurs loisirs, des gens qui ont envie de faire un stage de clown. Logiquement, il y a les stages de clown professionnels avec des comédiens et des gens. Mais c'est très intéressant cette expansion du clown naturellement, sans que personne a fait une publicité de ça. C'est un truc complètement naturel que tout le monde je ne sais pas, mais c'est impressionnant la quantité de gens qui adorent faire des stages de clown. Après, le métier de clown, c'est un métier très difficile, très dur, très sacrifié, même si on s'amuse beaucoup. Alors c'est pour ça, moi je ne conseille pas à tout le monde de faire des clowns. Mais selon vous, pourquoi cet engouement des stages, justement, vous parlez que beaucoup de monde souhaite suivre ces stages, que ce soit des professionnels ou des amateurs. Selon vous, pourquoi aujourd'hui ces stages ont autant de succès? Alors ça fait déjà un moment, je crois que on peut dire à partir des années 60, ça a été démocratisé un petit peu, quand de plus en plus de gens s'intéressaient à ce travail-là. Alors, pour les acteurs, par exemple, c'est une formidable rencontre avec soi-même, parce que on est en état de succès quand on est en état d'échec. Alors du coup, c'est un peu le monde à l'envers. Et du coup, ça peut réconcilier avec pas mal de choses sur soi-même. Et pour un acteur, c'est un travail intéressant quand ça marche pas. Après, pour le côté plus populaire, les gens qui ont tous envie de faire stage de clown, c'est parce que les gens se reconnaissent dans le clown. À mon avis, le clown, Gabriel, il avait dit ça dans une interview qu'on a fait au Subsistance, c'est que le clown, c'est quelque part l'archétype de l'homme. Et alors du coup, nous, on fait tous un effort énorme pour être présentable et tenir debout et ne pas trébucher. Et quand ça nous arrive, ça fait rire les autres. Et du coup, les gens, ils se reconnaissent là-dedans et du coup, ils se mettent à un endroit où la société ne leur permet pas de se mettre. D'accord. Justement, Alain Simon, comment vient-on justement à mettre en scène des artistes comme les trois artistes qui sont à vos côtés? Qu'est-ce qui vous a donné justement l'envie dans cette mise en scène de trio avec trois I, comme les trois clowns, ce que vous dites justement? Non, et c'est Alain qui a frappé à ma porte et qui m'a dit viens nous aider à faire travailler le trio. Moi, je n'ai pas du tout d'expérience du clown. Oui. J'ai une expérience théâtrale. C'est vrai que j'ai quand même travaillé le clown avec Alain, puisque je l'ai mis en scène dans un spectacle de théâtre contemporain, mais où il était en clown. On a joué tous les deux dans un spectacle sur son enfance. Et donc on est devenus complices, et au nom de cette complicité, j'ai dit oui pour ce travail avec le trio, mais j'étais très intimidé. Donc mon souci à moi, ça a été d'activer l'enfant qui était émerveillé par les clowns. Donc ça a été mon point de départ. Et puis essayer, à travers mon activité théâtrale, de voir peut-être déceler la poésie qu'ils ont déjà en eux, l'intersection entre ces personnages, donc le théâtre. Et je crois que c'est malin de la part d'Alain, parce que je crois qu'il faut se déplacer. Je pense qu'il ne faut pas forcément qu'un clown mette en scène du clown, il ne faut pas qu'un musicien forcément mette en scène de la musique, mais plutôt de la danse. Je veux dire, je pense que le passage d'un art à l'autre crée une clairvoyance et surtout active cette chimie qui est entre nous, parce que entre trois, c'est une chimie. Donc moi, j'étais laborantin, j'ai essayé de voir comment cette chimie fonctionnait. Vous parlez aussi dans votre spectacle que vous laissez aussi place à une improvisation. Je crois que le propre du travail du clown, c'est que lorsque le spectacle arrive devant le public pour la première fois, il n'est pas fini. Alors c'est ce qui est intéressant, c'est quelque chose qui continue à s'écrire en se représentant, en fait. Donc l'improvisation, elle se situe à cet endroit. C'est vrai que
quand on arrive avec un spectacle très jeune et très frais, il y a des zones un petit peu fragiles où il faut et les choses bougent et des fois on termine l'écriture un peu chaque soir où il y a des propositions de fête. Mais je crois que dans le parcours qu'on fait et nous on est je crois qu'on aime l'écriture tous. Mais l'improvisation fait partie de l'art de l'écriture pour le clown. C'est-à-dire, pour arriver à quelque chose de vraiment fini, vraiment bien écrit, il faut savoir improviser. Parce que quand même, notre travail, c'est, comme dirait Alain Simon, quand il emprunte les mots d'Antonin Artaud, improviser, c'est composer sur le champ. Et moi, merci de m'avoir appris cette phrase. C'est-à-dire que improviser, c'est écrire en fait. Donc improviser, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas, mais c'est avoir accès au vivant et à l'instant et c'est vrai qu'avec le public et avec le clown, c'est un art de l'instant quand même. Alors c'est comment on fait se côtoyer la précision. Parce que le burlesque, la mécanique clownesque, c'est quelque chose de très précis. Et en même temps, le vivant, et chaque soir, c'est vrai qu'il y a de l'improvisation, mais c'est pas. Quand on rentre sur scène, on sait quand même, on a une feuille de route qui est, je dirais, chaque fois un peu plus précise. Nous, on cherche beaucoup l'écriture. Nous, on est 3 clowns qui cherchent l'écriture. D'accord. Il y a des gens qui la cherchent moins, nous, on la cherche beaucoup, clairement. Après, il y a des accidents quelquefois, il y a selon la liberté d'une petite improvisation que ça peut durer 15 secondes. Que pour nous, c'est énorme dans les temps sur scène et que pour le public, c'est un passage. Mais la réalité, c'est que même on cherche l'écriture parce que nous, on sait que la précision comique, c'est en relation à la structure aussi d'écriture. Ça veut dire que l'écriture, ce n'est pas seulement ce qu'on veut dire, sinon plutôt de comment on le fait. C'est le comment plutôt. Alors l'écriture doit être très précise parce que sinon le rire ne se produit pas. Et nous, on aime bien que les gens rigolent. Alors on essaie que les gens rigolent. Et après, en réalité, chaque jour c'est différent. Même si c'est exactement la même chose, chaque public est différent, son état émotionnel est différent. Et un jour il fait le soleil, autre jour il y a les nuages. Et les gens changent beaucoup. Et nous aussi on change beaucoup. Les pressions du théâtre, ça c'est le théâtre en général, non? Mais les pressions du théâtre, c'est une improvisation sur les minimales del ton. C'est très étrange de parler de ça. Mais ça, c'est quelque chose de magique. Nous, tout le temps, on est obsessionnés avec une obsession de comment c'était la représentation d'aujourd'hui. Parce que chaque jour, c'est très fort pour nous, les changements internes. Comment justement on met en lumière. J'aime pas trop parler des lumières, mais déjà il y avait, je me suis carrément largement entendu avec Alain Simon ici présent. Pour se dire ensemble qu'on ne faisait pas d'effet sur ce spectacle. Pour se dire ensemble qu'on va coller aux artistes. On va vraiment faire une lumière qui colle aux artistes. On va créer une chose qui est comme ça un petit peu intemporelle et qui est une atmosphère en fait, dans laquelle on va s'octroyer quelques métamorphoses selon les scènes, où on va peut-être augmenter un petit peu des sentiments qui passent comme ça et là dans le spectacle. Voilà, des choses comme ça qui fluctuent, mais de manière un peu subtile comme ça, mais pas plus que ça. Pas d'effet, surtout pas d'effet. Justement, vous cherchez un petit peu à aller vers le public, chercher à comprendre ce que lui attend peut-être. Moi, je suis toujours très triste quand la fête s'arrête, donc depuis que je suis tout petit. Donc, j'aime pas quand le rideau tombe parce que ça veut dire qu'il va falloir aller se coucher et ça me rend petit. Alors, voilà, moi, je suis accordéoniste, je viens vraiment du monde du bal. Des choses qui durent longtemps ou quand la musique s'arrête, les gens ils disent non on va encore danser. Donc moi j'aime aller au contact des gens, j'aime jouer de l'accordéon. Je suis assez marathonien dans le côté performeur parce que mais je me force pas. Quand je faisais du bal, on arrivait à 18h en attaque et à 3h du matin on y est encore. C'est-à-dire c'est de la folie complètement. C'est-à-dire tu joues 8 heures de musique sans t'arrêter. Et je souffrais pas en fait. Et dans le spectacle qui dure 1h15, donc 1h30, et j'aime ce côté formel qui est le spectacle. Et d'ailleurs, le théâtre aujourd'hui est devenu très
très froid, avec tout le respect que j'ai pour l'appareil théâtral français, mais les théâtres, c'est quand même les halls de théâtre, on arrive au théâtre, après la représentation, on en part très vite, on y arrive juste, ce ne sont pas des lieux de vie en fait. C'est vrai. Et moi, je suis un peu orphelin de ça. Je crois que j'aurais aimé le boulevard du Temple, je crois que j'aurais aimé la Rose Rouge avec les frères Jacques. Je crois que j'aurais aimé ces choses qui commencent jamais et qui finissent jamais. Donc moi, le calibre d'un spectacle qui commence et qui se finisse, je déborde vraiment avec grand plaisir. Moi, j'adore ça. Ici, il y a des filles, mieux encore. Mais ça veut dire... mais non, Ça arrive rarement. Le problème, c'est que quelquefois, les gens partent très vite. Moi, je travaillais, par exemple, des années au Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, pour moi, c'était angoissant. J'adorais travailler au Cirque du Soleil. Mais c'était angoissant l'effet de... tu sors pour un côté, et le public, il va pour l'autre côté. Tu n'as aucun contact avec les gens. Justement, un message d'espoir, un message peut-être à Alain. Alain Simon, allez. Mais justement, par rapport Le message. Alors, moi, j'appartiens à une famille nombreuse. C'est dur de s'entendre entre frères. Oui. Mais c'est génial quand on arrive à se comprendre, s'écouter, comme vous avez dit très bien. Et ce spectacle, il est sous le sceau de la fraternité, de la tendresse. Et ce que disait Gabriel, c'est vrai que le problème qu'on a tous, c'est on a peur de perdre notre dignité, on a peur du ridicule. Et que flirter avec le ridicule, c'est flirter avec l'humanité. Et c'est ça la leçon. Toutes les filles sont invitées à voir le spectacle. On est pratiquement célibataire, pas complètement, mais on est presque célibataire. Et on a une grande ouverture d'âge. Alain Non. J'ai l'art des choix donc, hein. Oui, l'art des moi, choix de la des troupe. petites phrases. Hein Des petites phrases. Voilà, je dis toujours qu'on n'est jamais à l'abri d'une rencontre. Donc voilà, et que pour moi, le clown, c'était un rêve. J'en ai beaucoup rêvé. Et donc, j'ai inventé le mot révalisable. C'est-à-dire, il faut dire aux gens, il faut révaliser. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent non aux rêves des autres parce qu'eux-mêmes n'ont pas accompli les leurs. Et il faut pas écouter ces gens, il faut rêver et puis il faut rivaliser. Bon spectacle à vous, bonne continuation, faites nourrir, faites-nous sourire et continuez de faire vibrer cette âme d'enfant que nous avons tous en nous. En tout cas, merci à vous. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de aquellos tiempos, me toca a mí, voy a emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el olvido nada.